Dans cette capsule, nous allons étudier le squelette carboné d'une molécule organique. Commençons par quelques définitions. Une molécule organique est essentiellement constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène, mais il peut y avoir d'autres atomes, tels que l'oxygène, comme on le voit dans la molécule d'éthanol, dont on a la formule semi-développée ici. Et cette formule semi-développée, elle fait apparaître le squelette carboné, qu'on peut aussi appeler chaîne carbonée, qui correspond à l'enchaînement des atomes de carbone qui constituent cette molécule. Donc ici, le squelette carboné est composé de 2 atomes de carbone, que j'ai représentés en rouge. Voyons d'un peu plus près ce squelette carboné et ses différentes formes qu'il peut prendre. On peut tout d'abord avoir une chaîne ouverte, et dans la chaîne ouverte, elle peut être linéaire ou bien ramifiée. Et dans le cas où le squelette carboné est composé uniquement de liaisons simples carbone-carbone, on dira qu'il est saturé, et ce sera toujours le cas en classe de première. Il existe également des chaînes cycliques, mais elles ne seront pas étudiées en classe de première. Voyons maintenant comment nommer la chaîne principale du squelette carboné. Eh bien, la chaîne principale, c'est la chaîne qui comporte le plus d'atomes de carbone. Prenons l'exemple d'une molécule dont vous avez la formule semi-développée ici. Eh bien, attention, la chaîne principale n'est pas forcément la chaîne qui est horizontale. Il faut absolument compter le nombre maximum d'atomes de carbone qui s'enchaînent. Et donc ici, on a la chaîne principale qui est composée de 6 atomes de carbone. Une fois qu'on a identifié clairement la chaîne principale, on va pouvoir déterminer une partie du nom de la molécule. Et pour les chaînes saturées, eh bien, en fonction du nombre d'atomes, vous avez le nom correspondant. Donc méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, et évidemment ça continue. Mais déjà, quand on aura vu jusqu'à 8 atomes de carbone, croyez-moi, on aura vu beaucoup de molécules. On va voir maintenant comment nommer les ramifications, puisque là on a une chaîne ramifiée. Donc là on entoure les ramifications qui sont liées à la chaîne principale. Et là encore, on compte le nombre de carbone à l'intérieur de la ramification. Alors je vous ai mis des ramifications jusqu'à 3 carbones, mais on peut en avoir jusqu'à 4, 5. Et le nom du préfixe dans le nom de la molécule, ce sera méthyle, éthyle, propyle. Donc on retrouve la même racine, hein, meth et prop. C'est juste la petite terminaison qui change. Notez qu'on peut avoir également des préfixes, que les préfixes sont précédés de la position de la ramification sur la chaîne carbonée. Maintenant, nous allons voir le lien entre la formule semi-développée et le nom de la molécule. Tout d'abord, la chaîne principale, donc on a vu que c'était hexane, et là ça se termine par un E, et vous n'aurez pas forcément à savoir pourquoi. Ensuite, on a une ramification méthyle. Et si on numérote la chaîne principale de façon à ce que la ramification ait le plus petit nombre, eh bien la molécule c'est le 3-méthylhexane. Alors on va faire un autre exemple. Celui-ci, vous allez le mettre sur pause et puis vous allez chercher à justifier le nom par rapport à la formule semi-développée. Alors, reprenons. Donc la première chose à faire, c'est déterminer la chaîne principale que j'ai entourée en rouge. On a bien 6 atomes de carbone, donc hexane. Ensuite, on entoure les différentes ramifications qui sont liées à la chaîne principale. On en a 3. 2 qui sont composés d'un atome de carbone, donc méthyle, et pour dire qu'on a 2 fois méthyle, eh bien on dit diméthyle. Et puis on a une ramification qui a 2 atomes de carbone, donc c'est éthyle. Et ensuite, on numérote la chaîne principale et les numéros correspondent à l'atome de carbone qui porte les ramifications. Donc en résumé, dans cette capsule, vous devez être capable de connaître les éléments de la nomenclature et de justifier le nom associé à la formule semi-développée de molécules simples et inversement. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.